Et salut à tous, c'est le Sime et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'attendais de faire. En effet, on est le vendredi 5 février et WandaVision épisode 5 est sorti ce matin. Il est actuellement 10h quand je tourne cette vidéo, donc ça c'était sorti à 9h. J'avais dit que ça sortait tous les 8h, mais ouais, c'est sorti à 9h aujourd'hui. Je sais pas si c'est occasionnel, mais ou c'était moi qui m'étais trompé que ça sort à 9h au final. Mais en tout cas, je m'étais levé du coup pour 8h et au final il sort à 9h. On s'en fout, c'est pas le sujet de cette vidéo. En tout cas, cet épisode, il était vraiment stylé. Comme je l'ai dit du coup dans ma vidéo qui est Monica Rambeau, je vous conseille d'aller la voir justement parce que ça confirme des théories que j'ai évoquées lors de cette vidéo. Donc j'étais vraiment impatient, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, de voir l'épisode 5. Là, je vais faire un petit avis, une petite critique de cet épisode. Je vais vous rappeler un peu l'effet de ce qui s'est passé dans cet épisode. Je ferai un épisode beaucoup plus poussé, une véritable review de chaque passage de l'épisode 5 où je reviendrai en détail sur certains sujets, etc. Là, c'est juste une petite critique à vie à chaud parce qu'en plus je dois aller travailler après, donc voilà, j'ai pas beaucoup de temps. Donc dans cet épisode, qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc déjà, ce qui est super cool, c'est qu'on a le point de vue du Sword et du coup de la série WandaVision comme on a l'habitude de la voir avec l'épisode 1 et 2. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cet épisode? Premièrement, au niveau de WandaVision, on peut voir du coup l'évolution de ces enfants qui grandissent minute par minute presque. Donc ils débutent ces enfants au début de l'épisode en étant des petits bébés. Ils deviennent ensuite des enfants de 5 ans, puis à la fin de l'épisode, en tout cas vers le milieu jusqu'à la fin de l'épisode, c'est des enfants qui ont désormais du coup 10 ans. Donc, il s'appelle Tommy et Billy. Je pense que cet épisode est un peu plus centré sur Vision. Vision commence vraiment à se poser d'énormes questions sur le sujet de Westview, sur ce qu'il fait là, sur Wanda même. Il commence à se demander si tout ça est réel et il commence à avoir les réponses, notamment lors d'une scène parce qu'il part travailler. Du coup, dans son open office avec ses collègues, il arrive à faire sortir un de ses collègues des griffes de Wanda. On voit ce personnage qui panique totalement et qui dit à Vision d'arrêter Wanda, qu'il a un peu plus de ce qui se passe. Et de là, Vision le remet dans son état manipulé par Wanda pour pas créer d'énormes histoires. Et suite à ça, il commence vraiment à découvrir le secret de Wanda. Et à la fin de l'épisode notamment, il avoue et il assume tout ce qu'il sait sur ce phénomène à Westview. Et du coup, il pose plein de questions à Wanda. Il lui exprime que personne ne le contrôlera, que c'est pas Wanda qui le contrôlera. Il lui dit toutes ses peurs, il dit qu'il a peur, il sait même plus qui il est. On apprend qu'il sait plus son passé, qu'il connaît vraiment plus rien de son passé. On apprend qu'il connaît vraiment rien à part Westview. Donc il pose plein de questions. Pourquoi il y a personne? Pourquoi on ne peut pas sortir de Westview? Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de Westview? Pourquoi il n'y a pas d'autres enfants? Pourquoi il n'y a que nos enfants dans cette ville? Il commence à demander à Wanda si c'est elle qui contrôle vraiment tout. Il commence à avoir vraiment d'énormes doutes et ça commence vraiment à l'agacer. Au niveau de Wanda, on peut voir qu'elle essaye de garder coûte que coûte sa vie, sa petite vie créée dans sa tête. Elle va être en conflit avec le Sword, notamment lors d'une scène où le Sword essaye d'envoyer un drone à travers Westview, contrôlé d'ailleurs par Monica Rambeau. Dans cette action, il y a une scène importante et impressionnante qui se déroule où on voit Wanda sortir du champ magnétique avec toute l'armée du Sword qui l'attend en dehors. Elle vient tout simplement pour les mettre en garde, d'arrêter de la gêner et d'arrêter d'interférer dans son univers. Monica essaye de lui dire qu'elle est de son côté, qu'elle est alliée, qu'elle veut juste l'aider, mais elle dit qu'elle a tout ce qu'elle veut, Wanda, là où elle est, et qu'elle a besoin de personne. Et du coup, c'est une mise en garde assez impressionnante. On voit qu'elle peut détruire qui elle veut, quand elle veut. Donc le Sword font pas trop les malins à ce moment-là. Et du coup, on peut voir Wanda qui retourne auprès de sa ville Westview. Du point de vue du Sword, on en apprend beaucoup plus sur les phénomènes que Wanda fait à travers sa réalité alternative, on va dire, qu'elle a créée. On peut voir que ça impacte des objets que l'on envoie dans cette réalité et qui en ressortent. Ça les impacte réellement. On peut voir notamment ce phénomène suite à une scène de Monica Rambeau qui tire sur ses habits qu'elle avait lorsqu'elle était dans Westview et les balles qui sont complètement détruites. On a conclu alors que les habits de Monica Rambeau sont à 97% faits de calvar. Et bien entendu, on peut pas parler de cet épisode sans parler de la fin de cet épisode lors d'une scène où une personne sonne à la porte de Wanda. Wanda ouvre cette personne, on voit le visage de Wanda complètement choqué et c'est tout simplement l'acteur Evan Peters que l'on voit et qui joue du coup le rôle du frère de Wanda. Donc suite à ça, on se demande si ce personnage est juste un habitant comme Agnès, un habitant lambda de Westview que Wanda essaie de contrôler en le faisant passer pour son frère. C'est réellement peut-être son petit frère mais qui est plus petit comparé à ce qu'on a vu dans l'MCU, et du coup qui va intégrer réellement le MCU en tant que Quicksilver. Ça serait vraiment cool, sachant qu'on le connaît
en tant que Quicksilver dans l'X-Men et qu'il était vraiment impressionnant, il était vraiment stylé à voir honnêtement. Ça serait super cool de le voir dans cet univers Marvel. Donc voilà un peu de ce qui s'est passé dans cet épisode. Plus les épisodes passent et plus on est impatient du prochain épisode, c'est un truc de fou. Ils savent vraiment bien gérer ça Marvel. C'est de plus en plus compliqué d'attendre chaque vendredi, ce qu'on veut direct la suite, c'est vraiment dur. En tout cas pour ma part cet épisode m'a vraiment plu. Plus les épisodes arrivent, plus ils me plaisent parce que je veux en savoir plus et j'arrive à avoir beaucoup plus de détails et d'informations et de réponses à mes questions. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Comme je vous le rappelle, moi j'aimerais créer une communauté où on kiffe Marvel, communauté regroupant tous les fans de Marvel, où on peut débattre des théories de chaque épisode de production Marvel, sachant que là on est dans la phase 4, on rentre dans une phase où il y a beaucoup de théories qui vont pouvoir être faites, beaucoup de productions Marvel qui vont pouvoir être critiquées et auxquelles on peut donner notre avis. N'hésitez vraiment pas, ça me fait vraiment plaisir. Je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas à mettre le petit j'aime également, vous abonner si ça vous a plu tout simplement. Dans les prochains jours je sortirai une vidéo beaucoup plus travaillée, dans laquelle je vais vraiment essayer de ressortir toutes les informations croustillantes à ne pas louper dans cet épisode, toutes les easter eggs et toutes les théories qui peuvent confirmer cet épisode. Du coup beaucoup de vidéos vont sortir prochainement, restez à l'affût, donc mettez la petite cloche si vous vous abonnez. Sur ce, moi je vais vous laisser, c'était le Sign, passez une bonne journée, ciao ciao.